Voilà, bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes en francophonie. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai la joie de me trouver à l'extérieur de chez nous. Voilà, nous sommes en Suisse, toujours en Suisse romande. Et j'ai le plaisir de faire une vidéo avec un ami, qui est également un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup. C'est Alain Auderset, qui est là à côté de moi. Donc, il va se présenter en quelques mots ce qu'il fait et ce qu'il est. Voilà, hein, c'est super. Très content d'être là, très honoré. Plaisir de vous rencontrer à travers un écran, mais quand même, hein, voilà. Donc, je fais beaucoup de choses. Là, peut-être ce que j'ai fait de mieux, c'est que j'ai fait 4 enfants. Voilà, j'ai des enfants qui sont grands maintenant. Et puis maintenant, ils font eux-mêmes des enfants. Là, ça veut dire que je suis déjà grand-père. Mais bon, mis à part ça, depuis que j'ai rencontré Dieu dans ma vie, à l'âge de 15 ans, j'ai vraiment un feu et un désir de partager ce que j'ai vécu pour pas le garder uniquement pour moi, parce que je trouve que c'est une véritable injustice de savoir qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça et qui rêveraient de découvrir Dieu, qui rêveraient de connaître le pardon. Le pardon, c'est incroyable. Le pardon, tu peux être complètement pardonné sans devoir faire des étapes, monter des chemins mystérieux. Et donc, c'est une magnifique nouvelle. Alors, je parle à des gens à l'école, quand j'étais à l'école, dans la rue, partout. Et puis finalement, je me suis dit, mais moi-même, j'ai trouvé la foi grâce à des bandes dessinées que j'ai trouvé à la poubelle, hein. C'est des gens qui jetaient ça, hein. Au moins, ils viennent même pas me le donner dans la main, hein. Je le trouve à la poubelle. Et puis, c'est comme ça que j'ai compris que Dieu m'aimait, parce que j'ai lu des histoires qui parlaient de ça. Et puis, j'ai commencé ma vie avec Dieu tout seul dans ma chambre, en lui demandant de se manifester. Ce qui est arrivé, tu vois, ce qui est arrivé. Et puis après j'ai découvert qu'il fallait lire la Bible, parce que c'est une bande dessinée qui s'appelle Tournesol. Je pense que Ah oui, je connais ça. Ouais. Même la conversion. Ouais, bah, voilà, puis du coup, je cherchais une Bible. Je ne savais même pas si ça existait encore, ce bouquin. C'était un vieux bouquin, voilà, je sais pas, je cherchais. Dans la bibliothèque de Bienne, il n'y en avait pas. Ah bon? Ils ont tout plein de livres. Même pour réparer des ordinateurs, des trucs comme ça, mais alors pas de Bible. Bon, alors j'ai trouvé une librairie qui en avait une. Ah, c'était content. Puis là, j'ai découvert Dieu comme ça. Puis petit à petit, ben, j'ai souvent prié pour que j'ai des petits frères et des petites sœurs, hein, parce que j'étais tout seul. Puis après, ça fait plaisir. On rencontre des frères, mais ça a pris du temps, hein, parce qu'ils sont cachés. Ils sont cachés. Exact. Ils gardent l'évangile pour eux. Ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Et alors, du coup, moi, je me suis dit, non, je ne ferai pas ça. Moi, je vais le dire au plus de gens possible. Et puis, j'ai dessiné aussi des bandes dessinées pour que d'autres puissent rencontrer Dieu. Tu vois. Alors, j'ai fait ça. Il y a la première BD, là, celle que je t'ai refilée, l'idée reçue. Puis ensuite, je sais pas, on pourrait peut-être la montrer. Je sais pas. Je dis ça comme tu veux, hein. Ouais, voilà. Et puis j'ai un écrit d'autres. Tu l'as parlé, je vais chercher. Et puis j'ai essayé d'aller dans des magasins qui n'étaient pas forcément des magasins chrétiens. Puis je me suis battu comme un lion pour essayer d'atteindre Monsieur Tout le Monde, puis pas de rester uniquement dans un milieu chrétien, même si j'étais très content de le découvrir. Et puis, je suis un peu comme Apollo. Il y a Apollo qui prêche et puis qui ne sait pas qu'il existe d'autres chrétiens, tu vois, dans la Bible. Tu vois. Exactement. Et puis après, petit à petit, mon atelier s'est agrandi. Mes enfants m'ont rejoint. Sur 4 enfants, il y en a 3 qui m'ont rejoint, qui travaillent avec moi. Alors ils font des couleurs, tout ça, puis on écrit les rendez-vous dans la forêt. C'est un livre qui explique le temps que je prends avec Dieu tous les jours pour parler avec lui dans la forêt, pour l'écouter, pour être proche de lui. Et puis en fait, depuis que je fais ça, il se passe plein de choses et plein d'aventures que je me suis dit, tiens, on pourrait les raconter. Et c'était une idée de Jésus d'ailleurs, cette idée d'écrire un bouquin, moi j'y croyais pas. Mais j'ai obéi, tu vois, puis ça a touché énormément de gens, ils le savaient, moi je m'en doutais même pas. Puis voilà, du coup, petit à petit,
On s'agrandit. Maintenant, on est 12, bientôt 13 dans cet atelier. Wow. On fait des dessins animés. Alors ça, c'est aussi Dieu qui m'a demandé. Alors je me dis, oh Seigneur, bon ok, je fais ce que tu me dis. Voilà, c'est vrai. Je préfère pas réfléchir. Parce que si je réfléchis, je me dis, mais non, mais... Ouais, non, ok. Dieu est avec nous, il est capable de tout. Amen. Donc je le dis, d'accord. D'accord, je réfléchirai après. Et puis voilà, petit à petit, ben, on fait ça. Et puis voilà, je ne sais pas si ça répond aux présentations. Oui, c'est bien, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc c'est super. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'avais 4 questions à cœur que je vais poser à Alain. Voilà, donc il va prendre son temps pour répondre, il n'y a pas de problème. Alors la première question que je vais lui poser, puisque nous sommes sur notre chaîne pour encourager ceux qui veulent plus de Dieu, apprendre de lui, apprendre à le connaître. Ouais. Donc première question à Alain, comment entends-tu la voix de Dieu pour toi? D'accord, alors au début, c'était uniquement en lisant la Bible. J'ai commencé comme ça, c'était que ça. Je lisais la Bible, je savais que c'était la parole de Dieu, puisque dans Tournesol il le disait. Et puis, je lisais, puis de temps en temps, il y a des versets qui me parlaient plus. Tu sais, c'est carrément, des fois, il y avait tout qui était flou, sauf ce qui... Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ou même ça devient écrit plus grand. Ouais. Exactement. Ah, c'est dingue, hein. Et puis, donc la parole de Dieu. Et puis, ou bien, j'ai longtemps, pendant, je pense, des années, j'ai prié comme ça. Je lisais un petit bout, puis après, je lui parlais. Puis après, je lisais un autre bout, puis ça m'inspirait des sujets pour lui parler. Et c'était longtemps des monologues. Pas vraiment, parce que vraiment, des fois, il y avait des textes qui étaient très parlants. Puis, petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte des signes. Alors, parce que Dieu, en fait, il utilise le moyen où tu es prêt. Tu vois? Alors, les signes, c'est tout à coup, par exemple, tu es en train de prier, tout à coup, tu penses à quelqu'un, tu te dis, ah ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Ah ben, Seigneur béni. Puis, tac, tu le croises le lendemain, alors ça fait des années que tu ne l'as plus vu, tu te dis, mais non. Puis tu dis, mais attends. Ouais, ça arrive une fois, tu dis, c'est une coïncidence, ça arrive 2 fois, tu dis, ah ben, ça commence à être étrange. Et puis, des signes, des petites choses, tu vois, par exemple, tu tombes sur un verset, je demandais à Dieu si je devais être avec une fille ou pas, en particulier. Et puis, je lis dans ma lecture à la suite. Mieux vaut habiter la langue d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Oui, proverbe. Et puis, j'habitais dans l'angle du toit. Je me suis dit, ah, c'est marrant. Ah ouais. Après, je vais faire une balade. Je vais à un endroit magnifique. Puis, quand j'arrive dans cet endroit magnifique, c'était à la Tanne, je ne sais pas si vous connaissez, c'était dans la nature et tout ça. J'arrive dans une... Puis je vois qu'il y a un calendrier, puis ce calendrier c'est marqué « Mieux faut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. » Je me dis, mais 2 fois de suite, mais ce n'est pas des versets qu'on met en avant d'habitude. Hein. Et puis après, je me dis, mais c'est étrange. Et puis là, j'avais ouvert un petit peu au hasard ma Bible, et puis ce verset est 2 fois dans la Bible, et je l'ai lu à l'autre endroit. Je me suis dit, oh, mais alors attends, ça c'est les signes. Et puis après, il y a aussi cette fameuse façon de prier que beaucoup ont. C'est pas mal, mais c'est pauvre. Mais je te dis quand même, si c'est de Dieu, il ouvre la porte, si c'est pas de Dieu, il ferme la porte. Alors je trouve intéressant, mais c'est pauvre. Tu n'es pas obligé d'être pauvre. Tu n'es pas obligé tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus profond. Mais voilà, tu demandes des signes comme ça, tu es un peu Gédéon, tu fais des tests. Des toisons. Mais après, en fait, c'est te priver de plus. Et un jour, je suis parti en forêt, puis j'arrivais pas à me concentrer parce que je pensais à plein de trucs du boulot. Puis je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, je suis là pour prier. Puis alors, je prie encore plus, mais je repense. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, tous les jours, je viens au même endroit et je pense des trucs de boulot. Mais et si c'était Dieu qui me parlait? Je dis, mais non, c'est des trucs banals. C'est pas des trucs étranges, tu vois, c'est pas, je parle, tu vois. Je me suis dit, bah non. Mais je vais dire, ok, on joue le jeu, Là, je vais écouter. Même si c'est n'importe quoi.
Alors, la première idée qui me vient, je me dis, ah, mais je vais faire une bande dessinée de 5 pages, et puis je vais la traduire en anglais. Alors, je n'ai pas d'éditeur anglais, je n'ai pas de contact aux États-Unis, je ne sais pas du tout comment faire, mais je me dis, ok, je vais faire ça. Alors, du coup, j'ai qu'une seule bande dessinée qui fait 5 pages, puis je me dis, je vais prendre celle-là. Puis en plus, c'est sur le thème d'attendre le mariage avant hein, voilà. et puis j'ai pris cette BD. J'ai pris la semaine parce qu'il faut trouver quelqu'un qui peut me traduire, quelqu'un qui corrige. Il faut effacer toutes les bulles. C'est une petite bulle comme ça. C'est 1h30 de boulot. Hein. Oh, pas. Après, c'est clair que pas pour tout le monde parce qu'il y en a ils utilisent l'ordinateur. Mais moi, je trouve ça moche. J'ai envie de viser l'excellence. J'ai envie que cette manière d'écrire soit elle-même une œuvre. Tu vois. Enfin bref. J'ai terminé, puis j'ai dit, bon voilà, c'est fait, Seigneur. Bon voilà, j'ai paumé une semaine, mais un peu moins, quelques jours, voilà. Le lendemain, je reçois un courrier des États-Unis. Wow. Donc cette lettre, elle était partie bien avant. Donc Dieu savait, enfin bref. Puis là, j'étais un peu inquiet, là, les États-Unis. Alors je regarde, et puis c'était un jeune qui me dit, on est des jeunes dans une université, et on fait une bande dessinée avec différents auteurs, est-ce que vous voulez faire une BD? Et il faudrait une BD en anglais avec 5 pages. J'ai dit, quoi? Et moi j'ai tremblé. Wow. J'ai dit, on ne discute pas, j'ai mis la BD là-dedans, j'ai envoyé direct. Je n'ai pas fait de discussion, pas de conditions, je n'ai pas dit, oui, ça coûte ça, j'avais trop peur. Pas peur, mais... Puis je me suis dit, mais alors, Dieu télécharge des fichiers. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai découvert que Dieu habite en toi. Et Dieu est un habitant de toi. Wow. Et Dieu, il s'adapte à nous. On a vu ça avec Jésus. Il s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme 3 mètres supérieur. Il s'est fait comme les autres. Amen. Et tu sais, il n'a même pas lancé des éclairs avec ses yeux. Tu vois, il pouvait tout faire ça. Mais il restait... Et alors, quand il est en nous, il pense comme nous. Et ses pensées, elles ressemblent beaucoup aux nôtres. Alors moi, c'était tout l'exercice d'écouter qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de lui. Et ça m'a demandé de mieux le connaître, de le chercher dans la forêt, pas juste pour lui demander des choses, mais juste vouloir passer un temps avec lui pour être en sa compagnie. Wow. Et puis être avec lui. Des fois, je vais en forêt, j'ai oublié de demander des choses. Donc, tu es bien avec lui. Ah ouais, je suis bien. On est bien ensemble. Tu sais, on pense que c'est juste nous mais qui sommes touchés affectivement, mais c'est faux, lui aussi. Oui. Et on a de la peine à concevoir que Dieu, qui est si puissant, qui a besoin de rien, puisse avoir l'ennui de nous. Oui, parce qu'il a créé, il nous aime. Ouais. Wow, magnifique. Et donc, du coup, j'ai appris à le connaître, et puis à discerner. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et après, des fois, il y a dans l'exagération où tu essaies de savoir si tu dois acheter une petite boîte de pois ou de carottes, et puis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Après, je me suis dit, mais ça va trop loin, je vais devenir fou. Et il faut essayer de trouver le bon chemin, d'écouter, comme ça, et puis surtout être dans l'attitude de, oui, il peut me parler. C'est possible. Je pense que quand tu vas, mais de toute façon, moi, je suis qu'un homme, il va parler à des hommes de Dieu comme toi, là, même moi, il ne va pas me parler. Et c'était déjà en train de fermer des portes. Exactement. Et donc, du coup, se dire, oui, Dieu peut me parler. Hier j'étais très choqué parce que, mais je ne l'ai pas dit, j'étais avec un pote, puis pour prier, puis avant de prier, il dit, oh, j'espère que Dieu m'écoutera. Puis je me suis dit, mais c'est tellement triste ce que j'ai entendu. Mais oui. Mais comment tu? Mais bien sûr. Mais bien sûr. On n'est pas pauvre. Non. On a tout ce que Jésus mérite. Il mérite par son attitude. On est au bénéfice de ça. Oui. C'est dingue. Amen. Donc on n'est pas au bénéfice de ce que nous on mérite. Parce que sinon,
Voilà. Mais ça a été mérité pour nous, tu vois. Et donc, cette écoute de Dieu, ça a été parfois des exercices. Donc, j'en parle dans un livre qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt 4. Dieu a utilisé mon chien. J'avais un chien. Et puis, cet animal, il avait un défaut, c'est qu'il fuyait. Il partait, il voyait une biche, c'était foutu. Ah, tu le voyais plus. Et puis, donc du coup, je devais le tenir en laisse. Et puis là, je l'avais un peu laissé. Et puis le Seigneur, il me dit, laisse-le partir. Tu vas le retrouver à la fin de ta promenade. Et il est parti. Et moi, c'était un tour comme ça. Et c'était un chemin que je prends pas si souvent. D'accord. Donc, je suis pas sûr que le chien sait que je vais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il est parti. Et quand même, souvent, je l'appelais, mais rien. J'entendais au loin, mais trop loin, un aboiement. Puis je sais que derrière la forêt, juste derrière, il y a une colline, puis il y a une route avec des voitures qui roulent à 80 à l'heure. Alors que puis je dis, Seigneur, je lâche ça, je veux croire que ce que tu m'as dit. Mais si c'est moi qui ai pensé ça, est-ce que c'est lui? C'est pas. Puis je me suis dit, comment c'était quand il m'a parlé? Puis je me suis dit, c'était comme ça, je crois. Et puis c'est comme si tu essayes de développer l'oreille. Mais c'est feeling, tu vois, je sais pas. Là, je me suis tenu devant Dieu, devant la présence de Dieu, ça je fais des fois. J'attends pas de parole. J'attends pas quelque chose. Je suis juste à côté de papa et ça me fait plaisir d'être avec lui. Et j'ai senti que des choses passaient en moi. Des choses, mais je peux pas t'expliquer ce qui passait en moi. C'était bien juste comme ça. Et c'est pour moi qui suis très actif, je suis même un peu hyperactif. De rester comme ça, c'était étrange. Tu vois. Je fais ça de temps en temps. Je posais comme ça. Et j'attends rien d'autre que simplement passer un temps avec Dieu. Et puis, donc, je suis arrivé là où il m'avait dit. Et le chien n'était pas là. Le chien n'était pas là? Non. Et là, je me suis dit, aïe. Alors, j'ai passé juste derrière pour voir s'il n'y avait pas eu un accident de la route avec un chien écrasé qui serait le mien. Puis je me suis dit, non, rien. Puis je suis revenu. Et au moment de revenir, le chien est arrivé vers moi. Puis je me suis dit, ah, voilà. Donc, quand je l'ai entendu là, c'était lui. Et voilà, j'apprends comme ça, tu vois. Wow. Alors, j'ai un autre ami, je l'avais invité sur ma chaîne YouTube. Lui, il faisait plus pratique encore. Il demandait à Dieu quelle va être la prédication de dimanche prochain. Et il priait jusqu'à ce qu'il ait la réponse. Puis il se dit, ah, c'est ça. Puis le dimanche, il allait à l'église. Et puis il avait la prédication qui était ce que Dieu lui a dit. Donc c'est une technique beaucoup plus scolaire. Moi, c'est plus d'instinct, comme ça. Puis c'est à force, tu vois. Et puis j'ai compris que souvent les choses de Dieu ont l'air de rien. Elles ont l'air, tu dis, mais non. Mais c'est un train qui passe. Il vient, il faut rentrer. Tu prends ou tu prends pas? Tu prends pas, ça repart. Tu peux pas faire. Ah ben non, j'ai changé d'avis. Le train est parti. Et puis moi j'ai senti ça. Et puis des fois j'ai vécu des miracles comme ça. J'étais là, puis cette pensée, ah, on pourrait prier pour lui. Mais tu te dis, mais non, c'est moi. Pourquoi je pense ça? Puis il va être guéri. Tu n'as pas l'habitude de faire ça. Je l'ai saisi, je me dis, je réfléchis pas, j'y vais. Et puis la personne a été guérie. Wow, ouais, comme ça, mais c'est un truc apprendre ou à laisser, tu vois. Et puis, du coup, c'est un peu, tu avances, puis tu apprends à écouter ça. Par exemple, j'étais dans une église il n'y a pas longtemps. J'étais comme ça, il y avait un temps de louange avant. D'accord. Et tout à coup, je sens ça, une pression ici. D'accord. Et je me dis, je me suis rappelé, j'ai un ami, David Terry, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Ah oui, tu connais. Ouais, et puis David Terry m'avait dit, de temps en temps, Jésus te touche à l'endroit où il veut que tu pries pour quelqu'un. Genre, il fait ça. Brûle les bras. Ça veut dire que et puis, d'ailleurs, j'étais avec David, et puis je sens que Jésus me touche là. Et, physiquement. Hein. Oui. Et j'ai dit, mais alors il m'a touché là, et il n'y a personne qui a le bras cassé. Il dit, non, ça va venir.
Mais j'ai pas prévu de rencontrer des gens. On est là ensemble, tout. Puis il a dit, ben, tu verras. Puis mercredi, je vais avec lui à l'église. Et puis, je vois un type avec le bras, tout. Ah ben, c'est lui. Puis voilà, puis après, voilà, c'est ça. Et puis après, bah, elle a eu une guérison. Ouais, c'est pas tout de suite. Il y a eu. En fait, j'ai prié, puis il guérissait jamais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais écouter. Puis cette pensée m'est venue. Demande-lui comment ça arrivé son accident. Je me suis dit, c'est ce que j'ai fait. Puis il m'a dit, ah ben, c'est en voulant rattraper mon fils qui tombait sur. Qui descend dans un truc de poubelle. Puis j'ai pensé, mais arrête d'être toujours derrière ton fils. J'ai dit ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je dis? Arrête d'être toujours derrière ton fils, laisse-lui la liberté, fais confiance que Dieu peut être sa sécurité. Et à ce moment-là, il était guéri. Wow. Et je me suis dit, ah, en fait, ces trucs qui ont l'air de rien, qui ont l'air des pensées, il faut savoir là, le courage de les attraper. Et puis je me suis même dit, ben ça c'est mon pasteur à l'église où je vais là, Luc Normandin, il m'a dit, ben, on a le droit de se tromper. Oui. Alors il faut juste pas faire, je vais vous dire une parole, vous verrez. Tu vois, c'est pas obligé. Tu peux dire, écoute, je ressens ça. Ouais, ça. Voilà, je peux me tromper. Voilà. Moi, des fois, je vais croiser des gens, alors c'est peut-être pas la bonne attitude, je sais pas, dans la rue. Je dis, écoute, vous me connaissez pas, mais je vois que vous boitez. Est-ce que je peux prier pour vous? Et puis, mais peut-être ça marche pas, mais au moins on aura essayé. Vous êtes d'accord? Et puis, puis je vais comme ça. On dirait pas que c'est un nombre de foi, hein. Mais quand même, je l'ai arrêté. Voilà, tu vois, je cours pas après ça. Hein. De toute façon, ce serait pas besoin de courir, ils sont boiteux. Mais... Non, mais je cherche pas. Mais d'un coup, j'ai une pensée. Ah, tu vois, puis j'y vais mollo, tu vois. Et plus ça va, plus tu apprends. Tu vois. Moi, je suis encore en apprentissage. Je ne suis pas spécialiste. Tout le monde aussi. Hein, d'ailleurs, ça me touche que toi, qui as l'air beaucoup plus confirmé là-dedans que moi, tu me poses des questions, alors que c'est moi qui dois te poser des questions. Pour des certaines choses. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. T'es gentil. En tout cas, c'est génial. Merci pour cette première question. La deuxième question, c'est plutôt une question un peu pastorale, c'est comment garder nos jeunes dans nos églises? Si tu aurais une théorie ou une idée ou une approche ou une pensée. Parce qu'on a un peu de peine des fois, quand je dis les jeunes, les personnes qui ont de 16 à 20 ans, en général, dans les milieux évangéliques, voilà. Ben, tu as donné la réponse dans la question. Tu as dit dans nos églises. Eh bien, il faut que ça cesse d'être nos églises. Parce qu'un jeune, il veut les changements. Et son monde a changé. Et nous, on est encore dans l'ancien. Et technologiquement, mais aussi mentalement, il y a des choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses qui changent. Il y a aussi des autres façons de voir. Tu vois, il y a une époque où on se disait l'autorité, c'est ça qui compte. Puis après, il y a eu mai 68, puis on était contre l'autorité. Alors, il y a des gens qui ont dit non, être comme ça sous l'autorité, c'est ça de Dieu. Mais il y avait aussi une liberté qui est de Dieu, que eux qui sont uniquement sous l'autorité, ne connaissaient pas. Et donc, ces jeunes ont découvert un autre aspect qui va aussi avec Dieu. Mais l'ancienne école, elle était contre, tu vois. Tu vois, à part, il y a une histoire, c'est un film qui s'appelle Jésus Révolution. On voit qu'il y a un pasteur qui est prêt à se remettre en question, puis qui accueille les jeunes babacools dans son église, et il y a un réveil. Et puis des milliers de jeunes sont convertis. Mais ça lui a demandé un effort de changement. Et je pense que tant qu'on est nos églises, notre façon de faire, notre manière de faire, à la fondation de cette église en général, c'était des gens qui avaient une idée neuve. Neuve, c'était des jeunes qui ont fait autrement. Alors, on parlait dans une autre vidéo là qu'on a fait ensemble de William Booth. Ben, si tu veux, William Booth, c'est le fondateur de l'Armée du Salut. Eh ben, il a fait ce que d'autres églises ne feraient jamais. Il est sorti dans la rue faire le culte dehors. Il a été auprès des gens, il a été aidé des gens concrètement et tout ça, tu vois. Et ils ont pris un style de musique aujourd'hui qui paraît désuet, mais à l'époque, c'était pas du tout désuet, c'était oh! Actualité. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont pris des nouvelles voies. Et je pense que les jeunes
on ne devrait pas leur dire simplement bah, assieds-toi et écoute-nous, nous on sait, toi tu sais pas. On devrait davantage être dans une collaboration. Et je pense que c'est ce qui se passe, c'est qu'il faut de la place. Il faut leur laisser de la place. Et puis, en fait, il n'y a pas qu'une question de c'est nous qu'on commande, c'est une question de travailler ensemble. Dieu, il collabore avec nous alors qu'il est Dieu, qui sait tout. Il fait les choses avec nous et puis il ne nous force pas. Et puis nous, des fois, on a une autre attitude. Et puis, ça peut être intéressant de demander l'avis de quelqu'un, de lui dire, bon, ok, t'aimes pas comme ça se fait, eh bien les jeunes, dimanche prochain, c'est vous qui faites tout. Faites comme vous voulez. Et ça, lâchez prise. T'es plus sous contrôle, il y a peut-être des gens qui vont dire, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait, hein. Et puis il a utilisé un gros mot, hein. Et puis, alors tu risques de perdre cela. Mais, bon débarras. Non, mais, je veux dire, non, mais dans le problème... C'est pas facile, c'est pas facile. Mais tu ne peux pas avancer sans prendre le risque de tomber. Si je reste comme ça, ça va. Mais si je marche, je perds l'équilibre et je me rattrape avec un pied. Exactement. Et l'autre pied, pareil, tu vois. Exactement. Donc, si tu veux que ça bouge, si tu veux que les jeunes puissent avancer, il faut perdre l'équilibre de ce que tu fais d'habitude, être prêt de suivre la vie d'un autre. C'est une question de communication. Le problème, c'est qu'un ado, par exemple, voilà, un ado, c'est quelqu'un qui est en train de passer du monde de l'enfance au monde de l'adulte. Exact. Alors, les gens qui l'ont toujours connu enfant continuent de le considérer comme un enfant alors qu'il est en train de devenir un adulte. Et lui, il a besoin de s'affirmer parce que sinon, il va rester un enfant. Et les parents... ils ne font pas exprès, mais ils le protègent et l'empêchent. Et des fois, il doit se révolter contre eux. Parce que sinon, il reste là. Alors, il doit prendre des modèles adultes qui ne sont pas eux, qui sont peut-être d'autres gens, qui sont peut-être plus libres. Et puis, des fois, c'est des illusions. Hein. Mais quelque part, il y a toujours dans son cœur une fidélité à ses parents, même s'il ne va jamais l'avouer, parce que justement, il doit se détacher. Donc, je pense que c'est bien que quand il va dans une église, il y ait des modèles qui font envie. Voilà. Il se dit, ça, c'est comme ça que je vais devenir. C'est l'adulte que je vais devenir, il est là. Si tous les adultes qui voient là, ils disent, mais en tout cas, jamais de ma vie, je vais ressembler à ça. Mais tu vois, donc, du coup, ça ne lui donne pas envie. Donc, voilà, je pense que c'est une importance d'être des accompagnateurs de ce passage et puis d'être proche à ce moment-là. Et c'est souvent le moment où on perd le contact avec eux et c'est le moment qui est le plus dangereux parce qu'ils vont faire des bêtises. Et parce qu'ils cherchent, ils expérimentent et ils peuvent même mal tourner suivant quel leader ils prennent. Tu vois, c'est des gens qui ont l'air cool, mais qui vendent de la drogue, ou je sais pas, tu vois. Donc, c'est bien qu'il y ait des leaders de gens qui se disent « Ah, lui, c'est super. » Tu vois, parce que la notion du bien et du mal, ils ne l'ont pas perdu. Hein. Mais il faut faire envie. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. C'est une longue réponse. Hein. Oui, c'est super. Est-ce que c'est trop long? Non, pas du tout. C'est génial. C'est bien. Au pire, vous mettez sur pause. La troisième question, puisque justement on parle du prophétique, pourquoi pour toi a-t-on peur du prophétique dans nos églises ou dans les églises? Voilà. Ah, ok. Alors, romande principalement, puisqu'on est en Suisse. Alors, en fait, il y a des églises qui ont l'habitude de ça, parce qu'il y a une tradition, mais il y a aussi des qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est bizarre. Tu vois. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais rencontré peut-être même des gens qui prophétisent. Et donc, du coup, ils se disent, oui, il y a des dérives. Alors, on entend parler de dérives. Tu vois, il y a des gens qui ont été des hommes de Dieu, qui ont fait des miracles, des prophéties, des choses comme ça, qui ont tourné en secte. Oui. Et il y en a malheureusement quelques-uns. Et puis, on se prévoit, on se prévient de ce genre de choses-là. Et on a toujours peur de ce qui est différent de nous. On a peur de... Je sais pas, dès que c'est pas comme nous, on se dit parce que on a un grand défaut, mon ami Martin. On a un grand défaut, c'est que on
on mélange l'esprit de Dieu avec l'état d'esprit d'église où on est. Et peut-être l'esprit de Dieu n'est pas du tout comme notre état d'esprit. Il est différent. Et en fait, souvent, le Saint-Esprit s'adapte, parce que c'est marqué, l'Esprit est soumis au prophète. Donc, il s'adapte aux gens à leur vitesse, à leur pas. Et il a une patience, il peut même passer toute une vie, et ça peut être triste parce que tu peux passer toute ta vie à côté de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu as été toute ta vie avec une Ferrari que tu as utilisée pour tondre le gazon. Alors qu'il y a des pistes avec nos limites pour rouler, tu vois comment? Et puis des trucs à découvrir. Et puis tu es là avec une super Ferrari. Enfin, c'est pour ça un message que les filles ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors tu fais tes ongles avec un crayon et puis on te donne toute une panoplie de trucs, et puis tu pourrais mettre multicolore, même clignotant, tu vois comment? Et puis tu fais toujours avec des crayons, mais ça tient pas. Voilà, dis bon, ok, utilise tes crayons alors. Voilà, j'essaye de parler à tout le monde. Super. C'est un peu... Il se fait à tous et à tous, hein, comme non, c'est pas vrai, voilà, c'est de l'humour. Excellent, comme à tous, voilà. Et la dernière question, c'est: comment, d'après toi, peux-tu encourager l'art de l'Église? On parle de l'art de l'Église. Plusieurs pasteurs sont ouverts, mais ne savent pas comment, pratiquement. Peut-être c'est les pasteurs qui nous écoutent, ou les anciens. Quels conseils pour démarrer quelque chose qui sort? Voilà. Bon, je pense que le meilleur moyen de comprendre que l'importance d'avoir l'art dans l'Église, c'est de comprendre le pouvoir de l'art. L'art a un potentiel de malade et on ne se rend pas compte. Pourtant, on est tout le temps confronté avec l'art. Donc, la musique que vous entendez à la radio, c'est de l'art. La manière dont a l'orateur de parler puis d'intéresser les gens, c'est de l'art. Ça s'apprend. Il y a des écoles de ça. Et les films que vous regardez, c'est des artistes, c'est plusieurs arts ensemble. Les dessins animés que les enfants regardent, et même maintenant de plus en plus des adultes regardent, c'est un concentré de différents arts. Et puis, en fait, l'art est omniprésent dans notre société. Nous sommes aujourd'hui, et c'est comme ça, ma foi, et c'est pas à nous de le changer, probablement, mais on est dans une société de divertissement. Donc, aujourd'hui, le divertissement est devenu quelque chose de très important pour la survie des gens. On dit, on n'en a pas besoin, on a juste besoin de travailler les champs et puis manger du pain. Voilà. Mais aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, il faut le comprendre si on veut atteindre les gens d'aujourd'hui, c'est que les gens passent beaucoup de temps derrière l'art. Dans le temps où il n'y avait pas encore Internet, les gens à la télé passaient 4 heures de télé par jour. C'est beaucoup sur une journée. Et ben, là, maintenant, ça s'est démultiplié. Le nombre d'heures qu'on passe derrière des écrans est devenu... Mais c'est abusé, les heures. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. D'ailleurs, vous pouvez, sur vos applications de téléphone, dire combien de temps vous étiez dessus. Vous allez être choqué. Vous allez être choqué parce que... Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez sur Facebook ou sur je ne sais pas quoi, Instagram. Eh ben, il y a tout à coup des images, des trucs comme ça, puis ou des acteurs qui font un truc, et puis des trucs c'est rigolo, et puis un gars qui joue une musique. Eh ben, c'est de l'art. Et en fait, l'art, mon ami pasteur, toujours le même, il me dit comme ça, il y a 2 choses qui changent la mentalité du monde, c'est l'Église et l'art. Parce que l'Église, elle dit, voilà, là on doit aller, mais l'art, les séries télé ont vraiment une puissance de changer les mentalités. Il y a vraiment des gens qui avaient une idée à passer, qui sont pris le pouvoir à Hollywood, qui ont pris, et ils ont parfois même obligé de montrer le monde de cette manière. Et en fait, les gens s'habituent, puis ils disent « Ah, mais oui, c'est vrai, pourquoi pas, c'est pas mal. » Et puis même des choses qui sont contre la parole de Dieu, tu vois. Mais tellement, ils mettent que des exemples qui vont dans leur sens. Et tout ça. Et nous, les chrétiens, on est souvent à la fin à la sortie du film, alors que le film est fait de ça, avec un petit tract pour dire « C'est mal ce que vous faites !» Tu vois, on est
la queue et non la tête. Ouais. Et puis, donc, du coup, moi, j'encourage à ce que des jeunes se lèvent, ou même des moins jeunes, qui puissent soutenir aussi des ministères différents, qui puissent être vraiment des bergers dans ce monde. Le nombre de gens qui suivent des styles, des gens, des personnes, des bergers, en fait, les artistes sont des bergers que le monde suit. Donc, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas un décor, tu vois, c'est quelque chose, une manière de s'exprimer que les gens écoutent. Il y a des rappeurs, ils vont écouter que les rappeurs. Il y a des, tu vois, il faut que tout ça puisse naître. C'est des communicateurs qui puissent naître. Et puis, bah, s'ils n'ont pas la possibilité de naître dans l'église, ils vont aller ailleurs et propager d'autres messages. Donc, des messages, là où on les demande. Donc, ils vont travailler dans la pub et faire des choses, vendre des crayons, des stylos, des trucs qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui ne sont pas essentiels pour notre passage sur Terre. Tu vois. Donc, je pense que si déjà on se rend compte l'importance de l'art, ça va être beaucoup plus facile de se dire, purée, il faut qu'on ait ça. Donc, la chose, c'est par exemple, je ne sais pas, de savoir présenter les choses, faire des sketchs. Moi, j'ai souvent fait des sketchs pour expliquer un message. Je joue avec quelqu'un, une histoire, puis les gens, ils voient une histoire et tout à coup, ils se rendent compte, par exemple, si tu joues en sketch un verset biblique, mais l'image reste. Et on voit que dans la Bible, c'est constamment utilisé. Quand les gens vont voir le roi David, ben, ils envoient... Il y a tout un truc. Il y a Joab qui envoie quelqu'un, qui lui demande de jouer une scène. Et puis, en fait, c'est pour lui expliquer un truc. Même Dieu l'utilise avec Nathan. Et il dit, ben, il y a quelqu'un qui a reçu... Il raconte une belle histoire. Quelqu'un qui a reçu un visiteur étranger. Et puis, au lieu de donner une de ses brebis, il a pris la brebis du pauvre pour lui donner. Puis David, il fait, oh, mais c'est terrible. Puis il dit, ben, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Oh! Puis, tu vois, des petites histoires, des scènes. Jésus faisait plein de paraboles, c'est que des images. Et donc, du coup, ben, c'est des moyens puissants pour atteindre des gens aujourd'hui. Voilà. Donc, encourager ça, plutôt que de mettre en garde bienveillamment en disant « Ah, tu verras, c'est dangereux, c'est un monde perverti, il ne faut pas aller là-dedans. » Tu vois, il faut plutôt encourager. Encourager, ça peut aussi être un encouragement financier. Tu veux faire des études, je vais t'aider, vas-y, et puis voilà, voilà, je sais pas, voilà, c'est être à disposition plutôt que de mettre dans le coin. Et le seul art qui est encouragé en général dans les églises, c'est la louange. Parce pour toi, c'est de l'art, oui. Bah oui, une composition de chant, musique. Chanter un chant nouveau pour le Seigneur, dit David. Et donc, c'est le seul art qu'on met en avant. Il y a aussi l'art de l'orateur, ça c'est vrai. Mais c'est comme si il manque 3 roues au véhicule. Il y a tellement d'autres arts qui ont un impact. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que la louange a été adoptée dans les églises. Ça fait à peu près 50 ans. Mais avant, il n'y en avait pas. Avant, c'était juste des cantiques, c'est tout. Mais là, il y a quelque chose où les gens ont commencé à comprendre qu'en louant, ça les entraînait. La musique pouvait les entraîner. Et on voit des passages dans la Bible qui disent ça. Donc, c'est important d'être à l'écoute parce qu'il y a des dessins. Moi, j'ai entendu des gens qui ont été visités par le Saint-Esprit en voyant un tableau. Qui était là. Puis tu vois, ce tableau, tu peux le mettre tous les jours, là, devant chez toi. Puis ça, tu vois, c'est puissant. Alors qu'un message, tu l'entends qu'une fois. C'est fini, tu l'entends. À moins que tu le réécoutes, mais ça te prend du temps. Un tableau, il est là. Tu vois, c'est un exemple. Une bande dessinée, ça peut être une vidéo. Ce qui est bien, c'est que dans les vidéos, c'est que tu peux essayer de les mettre là où elles sont les autres. Donc, à la télé, c'est ce que j'essaye de faire avec mon atelier, d'essayer d'arriver sur des grands réseaux de films, puis de rentrer là-dedans, puis que les gens se disent « Waouh,
ah bah tiens, j'ai jamais pensé à Dieu, pourquoi pas? Mais Tu oui. vois, ouais. Mais c'est mélangé avec tout le reste, et c'est ça qu'on doit être. Ça doit être le sel Mhm. dans la soupe. Exactement. Ça, c'est Non, totalement d'accord. on a un formidable réseau de sel dans une salière qui s'appelle une église, mais il faudrait Ouais. un peu Secouer un peu. saupoudrer, Ouais. se mélanger aux gens, Ouais. et puis tout ça, puis influencer ce monde, que ce soit en politique, en art ou en cuisine, Mhm. en conciergerie. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais en n'importe quoi. D'influencer, que Dieu en nous puisse être dans ces milieux-là. Et les milieux artistiques, c'est des influenceurs de ouf aujourd'hui. Donc, ouais. J'ai un peu perdu ta question, je crois. Non, c'était ça. Justement, on parle de l'art, justement, c'est intéressant. Et puis, question en plus, c'est un Ouais, bonus. ouais, vas-y, Voilà. ouais, bonus. Je sais que beaucoup de chrétiens ont regardé la série Chosen. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais. au niveau personnel? Ouais. Et est-ce que c'est trop aller trop loin parce qu'il y a des passages qui ne sont pas de la Bible, ils ont voulu imaginer certaines scènes? Et quelle est ton opinion en tant qu'artiste et en tant que chrétien? Ouais. par rapport à Alors, la série télé? moi, c'était une agréable surprise parce que le Jésus que je connais, que je fréquente pour de vrai, eh ben, il ressemblait à celui que j'ai vu dans le film. Pas le visage, je ne sais pas comment il est, mais l'attitude. Et puis je me suis dit, c'est nouveau ça. Je trouvais intéressant. Et puis, de toute façon, il y a énormément de blancs dans la Bible. On ne sait pas, tu vois. À un moment donné, il s'asseye, il mange, et tout ça, c'est pas indiqué. Tu vois. On peut l'imaginer. Mais je pense que c'était fait dans un bon état d'esprit. Ça me donne l'impression quand je vois ça. Après, moi, je ne connais pas tous les rouages, tout ça. Mais par contre, ouais, puis c'est bien joué, tout ça. Il y a, je pense qu'au niveau artistique, on pourrait aller plus loin. Il y a des fois, moi, je regarde énormément de films, je regarde énormément d'œuvres pour essayer de faire mieux, ou ben, au moins autant bien. Et je me demande ça, il y a des choses poétiques où, au niveau de l'image, on pourrait aller plus loin. Parce qu'une image bien faite, tu vois, il y a des fois des films, il y a une image avec la lumière, avec le son musical qu'il faut. Rien que l'image, ça te... Wow. Et ça c'est tout un travail d'étude, d'amour de l'image, de la couleur, et puis tout ça. Et peut-être ça manque un peu, il y a un peu trop juste comme si c'était une série qui passe, et puis qui est une série sans grand budget. Tu vois, puis tu te dis, mais ça, c'est quand même la touche personnelle d'un réalisateur. Chaque réalisateur, moi d'ailleurs, je choisis mes films par rapport au réalisateur la plupart du temps, plutôt que par rapport à sa popularité. Je me dis, celui-là, il a fait ça, il a un don là, ce gars, je veux savoir, ça va être bien, quoi. Tu vois, parce que j'ai confiance en ce nom-là. Mais voilà, mais je pense que chaque réalisateur a sa touche. Et puis, il évolue aussi. Donc, mais je salue cet effort de Chosen. Je me réjouis parce que il n'est pas uniquement dans les milieux chrétiens. Dans le temps, il y avait un film de Jésus, mais tu l'avais que dans les milieux chrétiens. Et puis moi, je me suis dit, non, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Alors, c'est clair, nous, on le prend, puis on peut le donner. Mais moi, je trouve que ce qui est fort avec Chosen, et j'espère pouvoir collaborer avec eux une fois, c'est qu'ils vendent tu trouves sur Netflix, tu trouves sur Prime Video, tu trouves sur Direct 8, une télé qui n'existe plus maintenant, mais qui existait encore l'année passée. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire, dans la soupe. Tu vois, et cette attitude, j'adore. Il n'y aura pas d'œuvre parfaite. Non. Il y a la parole de Dieu, la Bible, c'est parfait, mais une œuvre qui est inspirée de la Bible, il y aura des petites imperfections, mais c'est pas grave. Dieu peut passer à travers elle. Et puis, il peut toucher, même, il peut nous toucher à travers... Moi, ça m'est arrivé, il peut me toucher à travers un film qui n'est pas chrétien. Puis je me suis dit, mais Seigneur, tu es en train de me parler, là. Puis je me dis, mais même devant un dessin animé, une fois, c'était dingue, quoi. J'étais là, mais tu viens de me parler, là. Puis c'était le poisson Nemo. Puis je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, voilà.
Puis, bah, moi, je suis rentré là-dedans parce qu'il m'a dit, je sais plus quelle année, mais il m'a dit, ça suffit de jouer avec des bouts de ficelle, maintenant on va faire des grandes choses. Wow. Ouais, ouais, je me suis dit, ouais. Et puis moi, je regarde ce genre de dessin animé, je veux de la qualité, je veux que les gens se disent, ah, moi je suis pas forcément croyant, mais c'est tellement bien fait, je vais le voir. Et je le garde en boucle, putain. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ambitieux. Mais voilà. Ben, en tout cas, on a un créateur qui est un artiste incommensurable. Incroyable. Tu sais que ça fait seulement peu d'années qu'on a pu envoyer un satellite avec un grand truc de verre qui permet de voir très loin. Je crois qu'il s'appelle Hub. Je crois. Et puis, on commence à voir des merveilles dans l'univers qu'on ne connaissait pas. C'est prodigieux. Dieu a fait des choses incroyables sans même qu'on le sache. Et puis, il y a probablement des univers qu'on ne sait pas et où Dieu a fait des choses incroyables, mais juste parce qu'il est Dieu, tu vois. Puisqu'il ne s'arrête pas à juste faire l'écran qui est devant, puis derrière c'est moche. Mais en même temps, Dieu est aussi le scientifique. Et cette chose qui est belle et en même temps une œuvre scientifique. Une machine, quoi. Mais une machine autosuffisante. Jamais on a pu inventer un truc de ce niveau-là. Et c'est à la fois le beau et l'utile, quoi. C'est assez... Moi, ça m'impressionne, quoi. Donc, moi, j'ai le côté artistique qui m'impressionne encore plus parce que je suis là-dedans. Mais tout m'impressionne. C'est comme on appelle Nemo quand il est blessé. Némorragie. Je savais que tu avais une bonne humour. Ah, ça c'est Martin. C'est un coup de poisson. Voilà. C'est un coup de poisson. Il va me dire arrête. Non, vas-y, continue. Encore. En tout cas, c'est une joie de pouvoir avoir pu faire cette vidéo avec mon ami Alain. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, lui aussi, il a sa chaîne YouTube. Il s'appelle comment? Alain Auderset. Voilà, Alain Auderset. Allez voir sa chaîne YouTube. J'ai été voir quelques fois, c'est très bien, j'ai encore des choses à regarder. C'est riche. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Et puis on se réjouit de vous voir peut-être pour une prochaine vidéo, si vous êtes sage. On vous bénit au nom de Jésus. Et puis à la prochaine. Shalom, merci. Au revoir.